Si vous n'avez pas encore suivi mes Draw My Life, nous sommes à la partie 3. Je mettrai la partie 1 et 2 en barre d'infos si ça vous tente. Et bienvenue à tout le monde. Alors, on continue. Donc, je vous ai laissé la dernière fois. Je quittais le Canada pour retourner en France. Oui, c'est l'histoire de ma vie. Parce que j'avais trouvé un amoureux sur internet et ça fonctionnait vraiment très bien, mais la distance nous tuait un petit peu. Donc je suis partie avec mes bagages, j'ai laissé mes parents et ma soeur au Canada et j'ai rejoint mon amoureux. Mais étant donné que ni lui ni moi, enfin lui commençait à avoir un emploi stable, mais moi je n'avais aucun emploi, j'avais rien, j'avais zéro bagage, je sortais de l'école. J'ai pris une formation à la chambre de métier de la ville de Chartres, parce que je vous ai pas dit que non, je ne suis pas retournée dans la région parisienne, je suis partie à Chartres. Donc j'ai pris une formation alimentaire, genre pour être assistante de direction. Genre, tout ce qui ne me ressemble pas du tout, genre l'administration c'est pas moi, c'est l'opposé de ma personne. Mais c'est ce qu'il fallait pour que je puisse trouver un emploi rapidement. Et en plus de ça, c'était une formation rémunérée, ce qui est encore plus génial. Donc j'ai pris cette formation-là, mais étant donné que ni lui ni moi n'avons un gros salaire, on vivait chez ses parents. Alors c'est de quitter mes parents pour arriver chez les parents de pas moi. C'était une drôle d'expérience en fait. Je dirais... Ses parents étaient géniaux, ils étaient vraiment super gentils, super ouverts et sa sœur était aussi trop mignonne, trop gentille. C'est une bonne famille mais complètement à l'opposé de la mienne. Donc il a fallu que je réapprenne un petit peu à me tenir. Et voilà, je suis restée, je sais pas, peut-être un an chez eux, je pense, je ne sais plus trop. Tout de suite après avoir terminé ma formation, en fait, j'ai eu plusieurs contrats d'intérim. Je me suis inscrite tout de suite dans les boîtes et j'ai eu plusieurs contrats. Certains c'était une journée, d'autres c'était une semaine. Mais j'ai eu un contrat qui m'a duré plusieurs mois. J'ai travaillé dans une carrière avec des camionneurs. Mais c'était le fun, j'aimais bien travailler avec eux, ils étaient super gentils. Mais bon, c'était au milieu de nulle part et c'était pas... c'était pas quelque chose où il y avait un avenir. Je travaillais dans une petite cabane et je pesais les camions donc. Mais parallèlement, la petite sœur de mon copain de l'époque m'avait appris à faire des bijoux. Elle était très manuelle. Elle aimait beaucoup tout ce qui était arts and craft, tout ce qui était... c'est ça, elle faisait des bijoux, elle enfilait des perles. J'ai appris le point de croix, j'ai appris la technique de... comment ça s'appelle, de mouchoirs en papier, enfin peindre des boîtes avec des mouchoirs, bref. J'ai appris plein de choses super intéressantes, mais ce qui m'avait le plus plu, c'était vraiment les bijoux, jouer avec les couleurs, jouer avec les perles et tout. Et du coup j'ai commencé à en faire plus en plus et là j'avais ouvert ma boutique parallèlement de mon travail parce que apparemment j'avais une âme créative. C'est là que j'avais découvert. J'avais besoin de découvrir un petit peu, d'explorer autre chose et je m'ennuyais vraiment à ma job. Donc mon contrat à la carrière terminait et du coup j'ai décidé de partir freestyle pour faire mes propres bijoux et partir faire les marchés de Noël, les CE et tout ça. Et c'était vraiment une super cool époque, j'aime beaucoup ça. Le seul problème c'est que je créais la nuit et mon copain travaillait le jour. Donc entre temps nous avions eu notre premier appartement. Donc c'est la première fois que je partais en appartement seule avec quelqu'un. C'est la première fois que je partais en appartement hors de famille de toute ma vie. J'avais quoi 19 ans, 20 ans par là. Donc c'était une autre adaptation encore. Je dormais le jour et on se croisait finalement. Moi je finissais par dormir sur le sofa quand j'avais sommeil parce que je voulais pas le déranger dans son sommeil. Bref, c'était une époque assez chaoteuse. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. Je m'en suis rendu compte après que j'ai pas aidé à notre couple du tout. Et ce qui devait arriver arriva. Nous devions nous marier. Nous devions nous marier. Mes parents étaient venus pour regarder la salle, pour
pour rencontrer mes beaux-parents. Tout s'est super bien passé et tout. Puis, je sais pas, 2-3 mois plus tard, mon copain m'annonce que finalement, il n'est plus amoureux de moi. Moi, je n'étais plus amoureuse de lui non plus, mais je voulais pas... Comme c'était nouveau et que c'était la première fois, j'arrivais pas à mettre vraiment le doigt sur cette relation et le doigt sur est-ce qu'il y avait encore quelque chose. Et je vous conseille que si un jour si vous posez une question et même si c'est nouveau, écoutez-vous, écoutez pas votre tête, écoutez votre cœur, parce que en fait ça a été ça fait mal quoi, parce que c'est ça, il m'a dit qu'il m'aimait plus. Et plus tard, j'ai appris qu'il était amoureux d'une de ses collègues de travail. Donc, je m'en doutais, mais bon, bref. Donc, j'annonce par email à mes parents que finalement, mon copain et moi, on avait rompu, qu'il n'y avait pas de mariage et tout ça. Ça a été un choc phénoménal pour mes parents. C'était vraiment une période très glauque, très noire pour moi parce que je vivais encore dans l'appartement. Et j'avais pas les moyens de trouver un appartement avec le métier que je faisais, donc j'étais vraiment à la croisée des chemins. Est-ce que je trouvais un autre appart? Est-ce que j'allais en colocation avec quelqu'un? Je connaissais personne à Chartres, j'avais que ses amis autour de moi. Et sa famille, et est-ce que je retournais dans la région parisienne? Qu'est-ce que je fais? Je savais pas du tout. Mais ce que j'ai fait à la place, c'est faire la fête. Donc j'avais rencontré plein de monde sur internet et j'ai décidé qu'on faisait la fête dans l'appartement parce que lui était retourné, je pense, chez ses parents le temps que l'affaire se stabilise. Donc j'avais l'appartement à moi toute seule en attendant. Et du coup j'ai fait la fête, mais la fête comme jamais j'ai fait la fête de ma vie. C'est là que j'ai eu genre la première fois ma première beuverie, la première fois que j'ai vomi sur des murs de mon appartement. C'était majestueux. By the way, si vous voulez prendre une liqueur de banane après avoir pris un Malibu Coca ou je sais pas trop, très très mauvaise idée. Je vous conseille pas ça du tout. Bref, j'avais fait des méga fêtes à la maison, c'était cool. Même la police était venue, ils se sont bien entendus avec nous, c'était sympa. Mais ouais, voilà, c'était une période un peu folle. Je pense que j'avais besoin de décompresser. Je sortais avec 3 mecs en même temps, bref. C'était n'importe quoi, c'était du rebound, c'était une partie un peu floue, mais c'était, je pense, pour éviter ce qui allait s'en venir, parce qu'il fallait que je prenne des décisions. Donc après avoir fait la fête pendant plusieurs jours, voire semaines, il a fallu que je prenne une décision. Donc j'ai vendu mes meubles et je retournais au Canada. Voilà, donc j'ai tout vendu, je suis repartie, mes parents m'accueillaient les bras ouverts et une nouvelle aventure s'en vient. Donc je pense que je vais faire une 4e partie pour vous expliquer tout ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Vous savez que plus on est vieux, plus nos drama lives sont longs et j'aime bien un petit peu raconter, comment dire... avec un peu de détails intéressants. Donc dites-moi si vous voulez voir une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé celle-ci. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous suggère de le faire. Et je remercie aussi toutes mes marraines d'avoir supporté cette vidéo et mon parrain d'ailleurs. Si vous voulez parrainer cette chaîne, vous pouvez voir le petit carré et cliquer dessus. Et puis vous aurez toutes vos réponses normalement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à vendredi pour un challenge, une collab super intéressante. Bisous!